Ok. Je vais lancer mon direct là. Je vais manger un peu en direct. Je vais mettre tasse. Tape un peu les commentaires, mes co. Un samedi héros. Samedi héros. By Maman Melvis. Tu vois l'histoire du héros. Et que tu connais l'histoire du héros, maman. C'est pas le bébé. Il n'y a pas ton Dieu dans le Cameroun, c'est le héros. J'aime. Bonjour, bonjour mes amours, bonjour. Là, c'est héros Asda. Héros de l'association Asda. En fait, tout ce que nous faisons, c'est Asda. Vous savez ça. Même cuisiner chez nous, c'est toujours Asda. Cuisiner chez nous, c'est toujours faire la poussée de l'association Asda, vous le savez. Hein, mes amours. Dans les repas, puisque nous sommes un restaurant de cœur aujourd'hui, tout ce que nous cuisinons chez nous, on a toujours fait que la propagande de Asda. Pourquoi? Parce que nous sommes un restaurant de cœur. Un restaurant de cœur qui apporte beaucoup de bonheur, du bonheur. Donc, le jour où on ne cuisine pas à l'association, on fait toute la propagande de l'association. Puisque nous sommes déjà un service traiteur aussi aujourd'hui là. Bonjour mes chéris, est-ce que vous allez bien? C'est direct pour manger avec vous. Et parler de tout. Coucou, c'est Kali, comment tu vas? Bonjour. Pardon mon direct, pardon. Parce que quelqu'un m'a voulu une marmite de héros là. Quelqu'un m'a voulu une marmite de héros de l'association Asda. Vous savez bien que parfois je livre aussi les nourritures, vous le savez mes chéris. Que parfois je cuisine, je livre. Ouais. Voilà. Bonjour, bonjour mes chéris, est-ce que vous allez bien? Bonjour TikTok, bonjour Facebook. Bonjour mes amours. Il n'y a même pas filtrate à ce TikTok. J'ai laissé mon visage comme ça aujourd'hui là. Bonjour Manuela. Comment vous allez? Bonjour. Ah, c'est le héros que j'ai fait à la maison. Ma petite soeur a fait à la maison. Puisque ma petite soeur d'une autre mère qui est aussi secrétaire de l'association Asda. On fait le restaurant de cœur chaque fois. Donc quand j'ai dit je veux manger un peu devant vous. Ça c'est le héros, on ne peut pas chaque fois à Asda. Là c'est le héros. En faisant nous la reine galloise. L'équipe nous faisons le héros. Nous à Tafoufou. Pour ceux qui ont mangé, vont dire que c'est vrai. Le héros de Asda est trop bon. Pour ceux qui ont mangé chez nous, durant la reine, tu ne blagues pas la nourriture. Voilà. Bonjour Faune Mathilda, bonjour. Bonjour Tanlord, comment tu vas? La fleur quand même, bonjour. Bonjour la fleur Kamel. Amé Kamel. Amé Kamel, ne me tente pas. Hein. Ne me tente pas, Swanga Boba. Amé Kamel, ne me tente pas, Vampire. Tu vas y aller lancer la maladie. Tu vas me souhaiter bonne année. Et Amé Kamel, tu vas y aller lancer la maladie. Maintenant, tu vas me souhaiter bonne année. Hein. Amé Kamel, ne me tente pas. Avec tes noyaux galeux. Avec tes noyaux comme la gale. Ne pas de ton cœur. Vous avez vu le vampire Bassa, non? Il est dans mon direct sur TikTok. Il est bonne année. Le jour où il va te taper d'abord. Il va te taper. Avec le jour où il te voit, il te tape d'abord très mal. Il va te sabater avec les coups de poing.
stress, comment tu vas? Là, il y a un mec à ben non. Il m'a cherché les problèmes. Jusqu'à envoyer le ciel sur moi. Il m'a dit bonne année. Un sorcier, le gars, bah ça là. Sorcier. Toi, un gars. Faut le bloquer. La vie, ouais, il va se bloquer lui-même. La reine de Hazard, il va se bloquer. Ah, bloquer pour avoir souvent. Il va se bloquer lui-même, la fille, ouais, ne t'inquiète pas. Je suis en guerre avec eux. Je suis en guerre spirituelle, en guerre physique avec eux pour le moment. Bon, bloquer vous le tout là. Bloquer vous le tout là. Ne t'inquiète pas, il va se bloquer lui-même. Il m'a lancé le mousson. J'ai guéri de ça. Il vient me chercher maintenant physiquement. Il va se bloquer lui-même. Moi, bien, on a fait le héros chez moi ici hier. Et pour moi, on a besoin de manger. Je n'ai pas eu le temps de manger hier. Il était très occupé. Il était toute la journée. Il était en Gonsois dans mon quartier. Pour un grand projet. Parce qu'il y a funérailles de ma grand-mère. Dans 3 mois, ma grand va pleurer ma grand-mère, la maman de ma maman. C'est qui m'a élevé. Lui a son funérailles. Dans la famille, on a décidé de rénover sa maison. Afin de faire le funérail chez elle. Dans le quartier. Mon quartier Ngonsois, c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai vu mes mamans de Ngonsois hier. Mes mamans chéries de Ngonsois, mes papas de Ngonsois, mes frères et soeurs du quartier Ngonsois. Oh là là. Mes amours de stage, je vous adore. Merci beaucoup. Mais ça, on dit que ne t'inquiète pas, la reine galloise. Tu as notre soutien. Que ne t'inquiète pas. Que tu as notre soutien dans le quartier Ngonsois. Tu es notre fille. Même c'est quoi, on va se lever avec toi. Continue ton bonne œuvre. Continue ta mission. Nous voyons nos enfants grandir. Ta générosité, c'est depuis le jeune âge. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Les gens croient qu'ils te connaissent sur la toile. Que tu fais parce que tu as les vues. Sans savoir, c'est depuis ton jeune âge. Tu as suivi la lignée de ton père. Mes mamans ont témoigné hier. Beaucoup de nous, ils ne te connaissent pas du tout. Si vous pouvez imaginer qu'ils ont un trésor devant eux, ils ne veulent même pas te déranger. Mes mamans m'ont dit ceci hier. Mes mamans de Gonso m'ont dit hier. Avance. Le peuple du quartier Gonso, le chef du quartier, Papa Emmanuel Toulouzi. Nous sommes derrière toi. Vous n'avez pas de nyanga. Vous êtes dans vos games sur la toile. Je ne suis pas dans le game avec vous. Vous êtes dans vos games sur la toile. Vous ne servez à rien sur les réseaux sociaux. Vous faites des directs pour distraire la haine. Vous faites des directs pour détruire le monde. Entre-temps, la mère de sans voix. J'ai fini la fortune de mes enfants. Pour encourager ceux-là qui ont perdu espoir dans le monde entier. Pour encourager ces familles-là ayant des enfants en situation de handicap. Il a fallu que je mette ma fortune en jeu. Les bienfaiteurs du monde entier qui voient mon bon travail, ils m'accompagnent dedans. Je mets toi entre les mains de Dieu. Bonjour DS Daim, bonjour. Bonjour Mireille Désiré, bonjour. Je mange du héros. Betty qui la boit, elle mange du héros. Des feuilles de fumbois. Avec l'huile de palme et la viande dedans. Bonjour Emon. Bonjour Olive. Bonjour Moubarak, bonjour.
Merci Will, merci. Merci mes amours. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Il est bien qu'il est 10h33 chez moi ici là. Je mange, je vais passer, je vais sortir, je vais encore faire toute la journée dehors. J'ai beaucoup à faire. Merci les Tchamba, merci maman. J'ai beaucoup à faire dehors aujourd'hui là. J'ai pas envie de manger n'importe quoi dehors là-bas, non. Quand je mange bien, là je reste toute la journée. Le soir je rentre manger chez moi. Je n'aime pas manger n'importe comment dehors, non. Là-bas je crois qu'il va manger dehors. Merci Steve. Merci. Pélagie, bonjour Pélagie, comment tu vas? Oui. Comment tu gueules de jour en jour? C'est normal, bébé. J'ai guéri par la voix de Dieu. J'ai guéri par la foi. C'est normal. J'ai la peur du cœur. Comment je ne veux pas de l'eau? J'ai la peur du cœur. Moi, je ne veux pas de l'eau, les filles. J'ai la peur du cœur. Je fais que du bien chaque fois. Il est bien vrai, parfois je offense aussi, c'est normal. Je suis un être humain. Mais je fais du bien chaque fois. Ma vie, c'est que le bien chaque fois. Faire le bien, bien, bien. Il n'y a pas de l'eau comment. Oui, maman. Oui, ma star. Tu as mis le sourire au visage la semaine passée. Andokoti, merci beaucoup, maman. Olive. Merci aussi à toi, ma star. De me voir et me dire bonjour. Tous ceux qui me rencontrent ont un sourire. Quand je peux le faire. Tous ceux qui me rencontrent. C'est tout. Attends, je vais bloquer les gens là. Je vais détecter là mon direct. Voilà, je vais te bloquer. Voilà. Tu pars, non? Voilà. Et te bloque. C'est tout, hein. Moula Ismaël, bonjour maman. Merci Urich. Merci Astrid, merci maman. Merci Urich. Merci mes amours, merci infiniment. Je vous dis aujourd'hui, demain je vais au village. Le programme de la Galloise. Je vais au village demain pour 2 semaines. Inch'Allah. Le projet que vous connaissez tous, le forage, l'agriculture et l'élevage doit avancer. Donc moi-même personnellement, pour ce projet, j'ai mis 2 500 000. L'agriculture, l'élevage et tout. Mais avec le temps, l'argent qui va tomber dans le compte de mes enfants entre-temps, je veux continuer à faire les choses. Ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas. Ceux qui voient le projet, ils veulent soutenir, n'hésitez pas. Mais si vous ne pouvez pas soutenir, ce n'est pas grave. Ça ne va pas empêcher de continuer dans le projet. Parce que c'est la vision de mes ancêtres que je suis. Pour le moment, j'ai 2 500 000. Je vais dimanche au village. Lundi, je vois les agriculteurs, les éleveurs, tout et tous ces gens-là. On fait un programme. On essaie de faire la réunion. Je montre les hectares de terrain où je vais travailler. Où nous allons travailler. On lance le projet. Et vous verrez tout sur vidéo. Celui qui veut faire partie du projet, n'hésitez pas. Parce que ce projet a pour but d'élever l'association qu'on veut détruire. A pour but de continuer à œuvrer pour le bien-être des sans-voix. Et entretenir aussi ma famille. Parce que dépenser toute une fortune de ma famille pour élever les gens. Et que je décide d'arriver au pays aujourd'hui. Pour m'installer. Je dois faire quelque chose
pour continuer cette œuvre. Je ne vais pas seulement attendre de vous. Je ne suis pas une paresseuse. Je ne suis pas celle qui attend des gens. J'aime quand les gens m'accompagnent dans l'initiative. Je n'aime pas me coucher et attendre. Ça a toujours été comme ça depuis mon jeune petit âge. Donc mes chers frères et sœurs, le devoir pour lequel j'ai été destiné sur cette terre, je me lève avec amour, fierté pour le faire, pour poursuivre mon chemin. C'est là qui veut mettre les épis sur mon pied. C'est là qui veut me voir descendre là. Laissons Dieu juger tout le monde. Laissons voir si vous êtes le Dieu qui m'a créé. Si vous êtes le Dieu qui m'a créé, je serai descendu. Mais si c'est Dieu qui nous a créé, le Dieu qui est dans le ciel, Dieu qui gouverne tout le monde, si c'est lui qui nous a créé, toi et moi, vous serez dénoncés et vous serez descendus. C'est tout. Moi, je ne suis que ma mission sur terre. Mes garçons ont trouvé le bonheur au Cameroun. Voilà pourquoi j'y suis. Mes garçons ont trouvé la paix au Cameroun. Voilà pourquoi j'y suis. Et je rentre dans quelques mois au Royaume-Uni pour enfin expliquer au social tout mon séjour au Cameroun, ce qui s'est passé. L'évolution de mes enfants. Parce que j'ai les comptes à rendre là-bas. D'ici 2-3 mois, je vais rentrer avec mes enfants. Suivre les procédures de l'autre côté là-bas. Parce que je les ai déjà amené les enfants. J'ai enlevé les enfants de l'école pour amener au Cameroun. Donc j'ai les comptes à rendre. Et eux-mêmes, ils verront. Je suis une maman très déterminée. Pas seulement pour la vie de ses enfants, mais la vie aussi des autres enfants, ceux qui sont dans le besoin. La vie des familles, ceux qui sont dans le besoin. Si je pouvais stopper tout, je devais stopper à l'instant. Parce qu'il n'y a personne qui veut vivre mal et voir les autres sourire. Mais je n'ai pas le choix, car j'ai été destiné à cette mission. Donc dans quelques mois, je rentre en Angleterre. J'explique au gouvernement là-bas, au social service là-bas, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun. Et ils me donneront le droit. Ils me diront quelle procédure à suivre pour mieux faire les choses maintenant. Et je vais vous tenir informé. Et si le Cameroun, berceau de nos ancêtres, paix, travail, patrie, décide aussi que la reine galloise, l'image de notre pays, tu oses ça où? Tu oses ça à un niveau. Tu te bats pour le bien-être de notre pays. Voilà ce qu'on peut t'offrir. Je serai très fier et je vais vous raconter tout. Mais si c'est le cas contraire, le monde verra ce qui se passe. Ma vie, c'est sur les réseaux sociaux. Mon combat, c'est sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'avance. Les bonnes personnes, je les ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Donc quand tu viens vers moi, tu t'attends aux réseaux sociaux. Quand tu entres chez moi, tu sais que tu peux être exposé. Quand tu m'attaques, quand tu me fais du bien, tu sais que tu peux être exposé. J'ai 3 enfants. J'ai eu la chance d'avoir une qui n'a pas le handicap, qui est comme la maman de ces enfants-ci là. Mon deuxième enfant qui aura 18 ans, Branwin, le 6 février. Son grand frère Luté aura 20 ans, le 16 février. C'est une bénédiction. Je célébrerai leur anniversaire le 22 février à l'association ASDA. Je pourrais bien prendre un endroit chic pour les célébrer. Mais les ancêtres veulent que je les célèbre à l'association ASDA. Car c'est comme tu mets
C'est comme tu élèves, tu prends ta chose bien, que les gens, ça donne envie aux gens de venir toucher ces choses-là. J'ai mis l'image de mon association où aujourd'hui les personnes viennent célébrer l'anniversaire à Asda pour faire plaisir aux sans-voix. Donc moi je ne peux pas célébrer l'anniversaire de mes enfants ailleurs. C'est le mauvais exemple que je montre. Comme d'habitude on célèbre l'anniversaire à Asda. Ça se tiendra à Asda le 22 février. Inch'Allah. Et vous êtes tous invités mes amours. Vous êtes tous invités sans exception. Ceux qui vont arriver, ceux qui sont de la diaspora, qui seront là en ce moment au Cameroun, vous êtes invités. Il n'y a pas d'invitation, il va envoyer à quelqu'un personnellement, non. Je communique. Ce jour-là, je reçois tous ceux qui seront là. Il y aura encore un très grand partage, comme à l'arbre de Noël ce jour. Parce que moi-même, la reine galloise, je vais financer. J'achèterai les dons ce moment-là pour partager au peuple. Donc, il y aura encore un très grand partage. Le peu de repas qu'il y aura, on va manger ensemble. Le follet et l'eau qu'il y aura, on va boire ensemble. Je vais célébrer mes enfants. Honorer la mémoire de ma maman qui était morte par accident. Ce jour. Parce que maman était morte le 22 février 2011. En allant assister quelqu'un à Yaoundé. Une dame qui avait perdu sa maman de la famille. Ma confidente, ma meilleure copine. Celle-là qui me consolait chaque matin en me disant que Luther va parler, ne t'inquiète pas. Celle-là qui m'a envoyé la coquille de l'escargot. Fin de semaine, toi, coquille d'indieux. Ah, tu peux. Celle-là que je pouvais mettre, je pouvais appeler au moins 100 fois par jour. Pour que sa voix me calme. Parce que je ne comprenais pas que mon enfant ne parlait pas encore. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Celle-là qui m'adoucait chaque fois. Qui me remplissait d'amour. En partant assister une de ses sœurs de la famille. Une sœur de la famille qui a perdu sa maman. Elle est allée assister cette dame. En rentrant du voyage ce jour-là. Après 2 jours à Yaoundé. En rentrant du voyage. Elle a laissé sa vie en route. 30 personnes sont parties. Avec confort voyage. Vous croyez que le karma c'est quoi? Je suis le karma. Oui. Je me rappelle ce matin quand elle est sortie de la maison. Elle m'a appelé. Mariama. Maintenant à Yaoundé. Je pars à Yaoundé. Pleurer n'est pas une faiblesse, mais laissez-moi souvent pleurer, s'il vous plaît. Ne dis pas que tu pleures quoi. Laissez-moi souvent pleurer, pardon, ça me fait du bien. Je m'en vais à Yaoundé. Un vendredi. Je vais à Yaoundé comme ça pour assister maman Joséphine, qui a perdu sa maman. Je dis à ma mère ceci. Ouais, pourquoi tu n'attends pas une fois que tu peux au village enterrer sa mère? En allant à Yaoundé là, tu vas repartir encore au village après. Je dis non. Quand ma mère était morte, elle était partie de Yaoundé pour venir m'assister. Je dois aussi l'assister. Elle a besoin de moi. J'ai dit à ma mère, bon voyage, mon. Que Dieu te garde. Ma mère est partie à Yaoundé.
C'était son dernier voyage. Elle a assisté cette soeur de la famille. En rentrant à l'agence en van, elle est entrée dans confort voyage. Elle a pris un transport qui n'était pas destiné à elle. Ils sont tous décédés 30 personnes dans la voiture. Jusqu'à 2 bébés. 30 morts dans confort voyage. Ma mère était parmi ces gens-là. Que Dieu avait voulu qu'en 2011, qu'elle s'en aille. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant 8 ans, après la mort de ma mère, pendant 8 ans, ma mère venait dans mon rêve chaque matin, chaque nuit. Ça veut dire, les rêves de 5h30, les rêves de 4h du matin, ma mère était avec moi. Pour me montrer où cette agence de voitures les avait vendues. Pour me montrer où c'est qu'ils travaillaient. Que Mariam, je ne suis pas morte. Je suis en train de travailler. Voilà ceux avec qui nous sommes partis. Nous sommes en train de souffrir. On passe le temps à travailler dans des champs. On passe le temps à travailler. Les champs. À couper les billes de bois. Le rêve était devenu la réalité. Chaque fois que je me couchais, hormis de l'handicap de mes enfants, ma mère venait dans mon rêve pour m'amener dans tous les champs où ils travaillaient. Elle me montrait les enfants qui sont décédés aussi avec les mamans. Les volaient là-bas. Voilà les personnes, le chauffeur, le voilà qui travaille là-bas. Voilà comment nous travaillons chaque fois. Ma mère était sur la route de Douala Yaoundé dans mon rêve chaque matin. Ma mère était sur la route de Douala Yaoundé, au-dessus des camions de billes de bois. Que ababa bolo, ababa un folo, oh mon bio, ababa un folo, ababa un folo, un galant falo. Voilà comment nous travaillons. Voilà comment nous travaillons. Je ne suis pas encore parti. Je ne suis pas encore parti, mon bio. Ababa un yungolo. Voilà comment nous souffrons chaque jour. On travaille, on travaille, on travaille, on ne se repose pas. Les gens là nous ont vendus. Woman younger, mon pied, man younger. Ma mère pleurait chaque fois. Oh my God. Elle pleurait chaque fois dans mon rêve. Après 8 ans de la mort de ma mère, après 8 années, ma mère est venue me dire ceci. Après 8 ans de sa mort, elle vient me dire ceci dans le rêve. Ma fille, je vais maintenant partir. Même si je vivais, même si j'étais encore vivante, mon moment de mourir est arrivé. Elle dit, même si je vivais sur la terre encore, ce moment de mourir est arrivé. Je vais maintenant partir. Dans grand croc. Je m'en vais maintenant. Tu ne me verras plus dans le rêve comme avant. Tout le temps que tu m'as vu dans le rêve, c'est parce que on nous avait seulement vendu. Cette agence nous a vendu. Donc mon moment est arrivé que je parte maintenant. Tu vas plus me voir dans le rêve. Prends soin des enfants. Bonjour. Oh, bon, je pars comme ça là. Je vais maintenant mourir. J'appelle ma mère. Elle dit, oh, sois l'ordre de progrès les enfants, je pars. Elle s'est retournée. Mais elle est partie. C'est pour vous dire ceci, il y a beaucoup de morts il y a beaucoup de morts par accident qui ne sont pas des morts naturelles. On vend seulement ces personnes-là. Car j'ai été victime. Je suis une des victimes. Ma maman est venue me révéler ça. Durant 8 ans. Après ça, son accident avec Confort Voyage. Je vous ai tout dit ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi je parle ça aujourd'hui en pleurant, mes chers frères et sœurs? C'est une histoire que je raconte depuis des années sur les réseaux sociaux, vous le savez. Pourquoi je parle ça aujourd'hui spécialement et puis je coule les larmes?
C'est parce que la blessure d'un enfant qui a été... La blessure d'un enfant, d'un orphelin, d'un enfant que la vie a arraché son parent brusquement, ça ne se guérit jamais. Un enfant que la vie a arraché son parent comme ça. Un enfant qui a perdu son père ou sa mère dans l'accident brusque. Un enfant qui a été victime. Que son parent est allé brusquement. La blessure, notre blessure ne guérit jamais. Donc à toute occasion, on peut toujours pleurer. À toute occasion, on peut toujours... Ça revient. Nos blessures ne guérissent jamais. C'est très profond, mes chéris. Combien de fois un enfant que le parent a souffert, a été malade des années à l'hôpital. Un enfant qui a dépensé pour son parent, qui a mis de l'argent pour la guérison de son père ou sa mère. Mais le parent part. Nous acceptons souvent la mort là. Ces enfants acceptent, mais il y a la douleur dans le cœur. Donc celui-là, que la vie a arraché son parent comme ça, la douleur ne finit pas. Nous pleurons chaque jour. Nous pleurons chaque jour. Parce que c'est une blessure inguérissable. Nous nous disons que ouais, si elle n'avait pas voyagé ce jour-là, on devait toujours être avec eux. Si elle ne voyageait pas, on devait toujours être avec elle. Pourquoi elle avait pris ce voyage? Pourquoi elle était partie? Pourquoi elle était partie ce jour? Donc notre blessure est toujours comme si c'était nouveau. C'est pas aujourd'hui que je parle de l'histoire de ma maman. Vous qui m'appelez le karma, c'est vrai. Et je vous dis toujours, ne cherchez pas le karma sur moi. Laissez-moi avec mon karma. Car la vie ne me fait pas cadeau. Il n'y a rien qui me fait peur. Je suis morte au moins 3 fois, revenue sur la terre. J'ai été victime de maladies chroniques. Dieu m'a restauré la vie. 3 fois revenue sur cette terre. J'ai été victime du viol, sévèrement, par 3 hommes. J'ai survécu à ça. L'handicap de mes enfants. Je vis aujourd'hui pour donner la joie et l'amour à ceux-là qui ont l'handicap aussi. Et même à ceux qui n'ont pas l'handicap. Au lieu d'avoir la haine contre le monde, parce que la vie a été injuste avec moi, j'ai plutôt de l'amour à donner. Car ce n'est pas toute blessure qui te rend rebelle. Non. Il y a des blessures qui te forgent le cœur, qui te donnent de l'amour plutôt. Il y a des blessures que tu dois vivre pour apporter de la joie, afin d'être toujours, de te sentir utile sur cette terre. Ce n'est pas tout le monde qui a la haine dans le cœur quand il a mal vécu, ou bien quand il a eu des expériences bizarres. Ce n'est pas tout le monde. La maltraitance, c'est moi. Celle-là qui allait à l'école sans caleçon. Parce que la femme de son père détestait. Celle-là qui était empoisonnée par la femme de son père, non. Mais Dieu m'a restauré. Dieu m'a aimé. Voilà pourquoi je dis chaque fois que je suis béni. Parce que tout ce que j'ai vécu de mauvais sur cette terre-là, je ne pourrais ne pas être là pour vous donner de la joie, pour vous procurer de l'amour. Mais je suis parmi les gens que Dieu a aimés sur la terre. Je suis parmi le monde là que Dieu a aimé. Dieu ne t'aime pas seulement en te donnant tout dans la vie. De l'argent, les grosses voitures, la santé et tout. Dieu peut t'aimer en te sortant des situations désagréables. C'est une bénédiction. C'est une très grande bénédiction. Ne dis pas que tu n'as rien du tout dans ta poche. Ne dis jamais que parce que tu n'as rien du tout dans ta poche et que tu as été malade, une maladie chronique, soudainement, tu as des finances un peu de partout qui viennent comme ça, les gens t'aident pour te soigner de cette maladie-là. Tu guéris et tu reproches au Seigneur que Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi je ne suis pas aussi riche comme cette personne-ci là? Sens-toi à l'aise. Parce qu'il y a des personnes qui ont toute la fortune de la terre, mais ils ont une petite maladie. Et ils s'en vont. Ils n'ont pas cette chance de guérir comme toi. Ils n'ont pas cette chance d'être en santé comme toi. Pourtant, ils ont tout de l'argent. Ils ont l'argent. Pourtant, ils t'ont même soutenu dans ta maladie.
Mais à leur tour, même le tiers de ce que tu as comme maladie, ce que tu avais, eux, ils ont seulement un peu le mal de tête comme ça, ils se couchent. Ou bien, malgré l'argent qu'ils ont, ça ne les soigne pas. Le mal de tête qu'ils ont eu là, ça les amène à leur tombe. Toi qui es zéro tout rond, tu as eu le mal de tête chronique parce que ta face se tournait d'un côté. Les agents t'ont guéri. L'argent qu'ils ont mis un peu de partout là, on a payé le docteur, l'hôpital. Tu es sorti de l'hôpital maintenant en bonne santé. Et tu te plains que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, ma chérie. Quand je bloque les gens, c'est pardon. Je bloque les gens. Si vous avez TikTok, c'est la jungle, non? Vous savez, TikTok, j'ai mis. Je ne fais pas souvent les directs. Je ne fais plus trop les directs sur TikTok depuis. Je ne fais plus les directs sur TikTok depuis, vous le savez. Parce que là-bas, c'est une poubelle. TikTok, c'est la poubelle, c'est la jungle. Il y a trop de personnes désagréables dans TikTok. Donc, je fais le direct sur TikTok par rapport à mes gens qui sont là. À des personnes qui sont vraies. Des personnes qui soutiennent l'association et qui sont plus connectées dans TikTok. Voilà pourquoi je fais TikTok. Sinon, ça ne m'intéresse pas trop TikTok. Maman Fleur Yam, le bonjour, maman chérie. Bonjour à Placali Planteur. Bonjour Soleil des Anges. Bonjour, maman. Vous avez souvent la chance d'être sauvé des situations très compliquées. Et vous avez des propos dans la bouche. Dieu ne m'aime pas. Parce que je n'ai pas comme celui-ci là. Ne soyez plus comme ça, mes chéris. Il y a des personnes que l'argent verse, ça coule. Ils ont des grosses voitures, ils ont tout. Mais ils n'ont pas cette santé que vous avez. Ils n'ont pas la santé que vous avez, mes chéris. Ils n'ont pas votre santé. Donc, estime-toi heureux, ma soeur ou mon frère qui me regarde. Si Dieu t'a fait faveur sur la terre, t'as sorti d'une situation difficile. Si tu as ton petit que tu peux manger, te lever le matin, tu manges, tu bois ton eau, et que ta tête ne fait pas mal, tu n'as pas un problème de santé, dis Dieu merci. J'ai pleuré ce matin encore. C'est parce que le monde est très injuste. Les gens ne comprennent pas que nous sommes faits pour rester et puis partir. Les gens sont trop méchants. Chaque personne veut seulement détruire son frère ou bien sa soeur. Les gens ne veulent pas voir l'évolution des personnes qui sont en situation de handicap. Les gens n'aiment pas voir le sourire sur les lèvres des personnes qui souffrent. Et ils n'aiment pas ça. Tu manges tes 3 repas par jour. Celui qui n'a pas l'habitude de manger, le jour qu'il mange aussi bien, tu n'es pas content. La vie est très injuste, mes chéris. Changeons notre mentalité, s'il vous plaît. Vous croyez qu'une femme qui a vécu toutes ces tragédies sur la terre, s'il va encore avoir peur de quoi dans la vie? Vous voyez qu'est-ce qui va encore faire peur à cette femme qui est devant vous là? Quand je commence dès l'enfance, les touchements à l'école, pas les maîtres de l'école. Les attouchements, tout ça. Après le viol, la maladie chronique, l'handicap des enfants, l'accident de la mère, la mort du père. Mon papa qui était tout pour moi. Et moi avant ma mère. Vous croyez que moi là, aujourd'hui, vous voyez là, ma tête si je vous montre là. Qu'est-ce qui va encore me branler sur la terre, me frayer sur la terre? Les maladies chroniques à plusieurs reprises. Passer de l'autre côté avant de revenir encore. Quand on dit passer de l'autre côté, vous savez ce que ça veut dire? Mourir avant de revenir. Quand on sait que pour toi est fini, tu vas mourir. Mais tu te relèves encore. Voilà. Attendez, je vais bloquer. Voilà.
Aujourd'hui, je fais des comédies. Je fais des comédies. Je profite de ma page pour faire des comédies pour apporter du sourire. Il est vrai, dans mes comédies, il y a aussi ce qu'on appelle les messages que je passe, ou les attaques que je fais à ceux-là qui me provoquent. C'est bien vrai. Donc, dans ma comédie, il y a un message que je passe à travers mes comédies. Je prends mon temps pour vous arracher le sourire. Je fais de l'humanitaire via mes pages. Bonjour Véronica Mars. Je vous montre un peu le travail dans le social dont Dieu m'a initié. Je vous montre comment je fais les choses par moment sur les réseaux sociaux. Je suis la promotrice de l'association Asda, dont je suis fondatrice aussi, via les réseaux sociaux. Les projets humanitaires que j'ai à venir, je vous explique tout. Car derrière ce que j'explique là, les bienfaiteurs vont réagir aussi. Puisque je ne peux pas faire tout seul. Puisque je ne peux pas faire tout seul, jamais. Donc je dois vous dire le projet. Afin que les bienfaiteurs, ceux-là qui ont la main sur le cœur, se lèvent aussi et disent, bon la reine, voilà mes 50 000, voilà mes 100 000 francs le projet. Parce que chaque personne doit avoir le projet élevé. Et ces personnes qui ont contribué seront très fières que ce projet-ci, j'ai mis mes 50 000 dedans. Je suis fier de cette dame. Et voilà ce qu'elle fait avec ça aujourd'hui. Regarde, les familles sont contentes grâce à ça. Parce qu'il y a ceux-là qui ne mettent rien. Quand ça évolue maintenant, ils se topographe que c'est grâce à moi que tu es arrivé comme ça. Moi-même, j'ai mis pour moi dedans. Pourtant, tu m'es bien vérité. Il n'y a que dalle, rien qu'ils ont mis dedans. Mais puisque tu fais les choses via les réseaux sociaux, tout le monde se permet de raconter des bêtises. Tout le monde se permet de raconter des histoires. C'est grâce à moi. L'autre dit, la reine, voilà 1 million de francs, c'est failli dans ton compte. Une écrit dans le direct. C'est moi qui vais mettre les 1 million 500 là. Les 1 million de francs à la reine. Toujours pour le matu vu. Toujours pour vouloir exister. Exister en travaillant. Exister en faisant des œuvres. Exister en vous impliquant dans ce que vous faites vraiment. N'hésitez pas à l'acheter. N'hésitez pas en prenant à vouloir bafouer les efforts des autres. Ah non, 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 non. Existe en te mettant en fond dans ce que tu vas, en chérissant ton œuvre ou ton travail. Les gens vont t'élever. Aujourd'hui, la reine galloise a lancé le business de Follerie pour soutenir l'association. Parce qu'en du business de Follerie, l'argent de mes enfants, il tombe dans les comptes européens. C'est ça qui soutient l'association Asda. Une autre maman va dire, non, maman, je suis fatiguée de ça, ma. J'arrête moi les bêtises, c'est quoi? L'argent de mes enfants, c'est... Attendez un peu. L'argent, il tombe dans le compte de mes enfants. Ça soutient l'association Asda. Le follerie que j'ai mis en vente aujourd'hui là, dès qu'on vend, l'argent de ça, on soutient l'association Asda. Restaurant de cœur, qui est sur place aussi aujourd'hui, qu'on a mis aussi sur place pour Asda. Ça soutient l'association Asda aujourd'hui. Même comme ça n'a pas vraiment encore pris. Mais le peu qu'on essaie de vendre, les bénéfices que nous avons, soutient l'association. Parce que le restaurant de cœur a pour but de donner le repas gratuit. Mais, puisque ici, je n'ai pas de subvention, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les personnes qui me suivent, et qui sont fiers de cette initiative-là, et qui n'ont pas refait un don à Asda, trouvent aujourd'hui que non, il est temps pour moi de soutenir la reine galloise, parce qu'elle achète quand même le repas au marché, elle achète les provisions au marché pour préparer, c'est pas donné. Le couscous là, c'est de l'argent. Les condiments, c'est de l'argent. Non, je dois soutenir cette dame. Afin qu'elle ne baisse pas les bras. Donc cette personne se lève. Et il soutient en payant les 30 plats, les 50 plats, les 100 plats, dépendant. Entre-temps, les gens qui viennent manger ont des repas gratuits. D'autres même qui viennent manger en disant non, même quand c'est gratuit, je vais tout te soutenir. On doit te donner la force, la reine galloise. Je m'assois pour Cameroun comme ça. Je fais les directs à longueur de journée. Je me couche, vous voyez ma belle vie au Cameroun. Je monte les ailes. Pendant qu'on contribue, hein,
Il y a un enfant que j'ai vu là-bas, ils feront l'aide. Ouais, s'il vous plaît, contribuez. Ah non, non, non. I'm not a lazy woman. I'm not lazy at all. I'm so sorry, guys. I'm not lazy at all. Je ne suis pas une femme paresseuse. Voilà pourquoi quand mon enfant a décidé de rester au Cameroun, j'ai trouvé que c'était une occasion pour moi de faire quelque chose de bien. Parce qu'en Europe, je fais l'étude dans le noir. Et c'est très dangereux. Quand tu travailles dans le noir en Europe là-bas, si on t'attrape, une fois on peut te laisser, deuxième fois tu vas en prison. C'est pas bon, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi, mes chéris. C'est pas bien du tout. Par contre, au Cameroun, sous couvert de l'association, je peux lancer ça au nom de l'association, lancer. Puisque je suis la directrice, la vice-directrice de l'association, je suis la fondatrice, promotrice de cette association. Je peux lancer les business sous couvert de cette association pour élever, pour faire des choses bien. Pourquoi tu ne travailles pas en Europe, la reine Galoise? Parce que j'ai deux enfants en situation de handicap, vous le savez. Le gouvernement refuse. Le gouvernement en Europe refuse que je travaille. Parce qu'ils disent que je veux m'épuiser. À la longue, je serai fatigué. Qui va s'occuper de ces enfants-là? Donc, ils refusent. J'ai des enfants en situation de handicap. Les enfants, ils demandent beaucoup d'aide à tout moment. Les enfants, on doit soutenir à tout moment. On doit veiller à leur éducation à tout moment. On doit veiller à leur... même, donc, ils doivent avoir quelqu'un 24 heures sur 24 pour les surveiller. Mes garçons, ils ne sont pas indépendants. C'est les enfants, il faut qu'on regarde. Quelqu'un doit toujours être là pour les regarder. Parce que si vous laissez cet enfant 2 heures, 3 heures seul, il peut faire une grave bêtise. Il peut faire une très très grave bêtise. C'est son handicap, il est autiste. Autisme non verbal, il est autiste sévère. Il a un autisme qui avance très, ils ont les trucs qui avancent très sévère. Même les comportements aujourd'hui, c'est pas mon travail. C'est parce que je suis maman déterminée. Voilà pourquoi vous avez vu leur comportement aujourd'hui, ça, eux s'améliorent. C'est pas mon engagement. Parce que je ne les laisse pas tomber. Je suis avec eux. Je les accompagne. Je les soutiens. Je paye tous ceux-là qui les encadrent au Cameroun. Pour les soutenir. Je dis pas je vais les abandonner parce qu'ils ont le handicap. Ou social là-bas. Ou je viens ici au Cameroun, je les laisse comme ça, jamais. Je veille. Même quand je suis au village. Les loisirs. L'éducation. Tout ce qui se passe dans leur vie, je suis au courant. On m'envoie les vidéos. Je les appelle au moins 4 fois la journée pour voir comment ils sont en train de faire. Si un enfant a le mal de ventre, j'ai dit au bénévole, prends tes remèdes et tu lui donnes d'abord. S'il y a une allergie, prends ça, tu donnes. Donc je contrôle mes enfants, même à distance. Que ce soit ceux-là qui ont un handicap ou ma fille en Angleterre. C'est à tout moment, je suis au téléphone avec elle, à son réveil. Avant d'aller à l'école. Pendant qu'elle est en pause de l'école. Qu'elle a pris son bus pour rentrer. Ou elle part avec ses copines. Combien de temps elle va durer là-bas? Est-ce qu'elle est sur la route de la maison? Elle est dans sa chambre déjà. Il est l'heure de dormir. Juste à ce que ma fille mette la tête au lit. Merci maman Jacqueline. Tes multiples activités sont la preuve de la recherche des sources pour financer l'activité de Asda. Merci infiniment pour ce commentaire. Parce qu'on peut bien parler, mais si on n'a pas de français vraiment à sa place, on va parler beaucoup. Dans ce qu'on parle, on parle en un mot. Mais comme nous sommes là, Dieu nous a de la bouche pour parler. On va parler. On va dire ce qu'il faut dire, même si c'est en français détaillé. Le monde nous entend. Et bon, on m'a fait perdre l'appétit. J'ai fait le direct avec le repas pour présenter le repas, le héros. Vous êtes seulement ignorants sur les réseaux sociaux. J'ai fait le direct pour présenter le repas et en parlant aussi ce que j'ai à dire. C'est pas trop la nourriture qui m'intéresse, mes amours. Vous êtes tellement affamés dans la vie. Tout pour vous, c'est le repas là qui est devant vous. Comprenez un peu le message, laissez la nourriture. Le direct, c'est pour attirer les gens en mettant la nourriture comme ça. Et parler ce que j'ai à dire.
Votre esprit dans le monde, ce n'est que le ventre et le bas-ventre. Berzer, manger. Critiquer, manger, berzer. Critiquer, manger, dormir. Voilà votre domaine. Et c'est pas bon. Vous n'allez aller nulle part avec. Vous n'allez pas avancer avec ça. Il faut réfléchir autrement. Mon direct du repas, je fais le restaurant de cœur aujourd'hui. Et je fais aussi le traiteur. En mangeant comme ça devant vous. J'ai lu un commentaire sur Twitter, on va pouvoir changer de débat. Hein. En mangeant comme ça devant vous. Ça fait que demain, quelqu'un peut arriver de la diaspora, il veut manger quelque chose, il pense, la reine galloise, cuisine-moi ça. Je cuisine et il me paye. L'économie entre dans la situation ASDA. Voilà pour prendre souvent le temps de manger devant vous, pour vous donner l'appétit, afin d'avoir des clients aussi derrière. Mais vous êtes seulement focalisé sur le repas là. Ils t'ont fait perdre l'appétit. Me faire perdre l'appétit que je devais manger tout un conteneur de repas. J'ai déjà mangé assez, mon chéri. Bonjour maman Bergeline, bonjour mon vœu. Merci Alima Judith, merci Master. Donc comme maman a dit, maman, elle est où maman? Ouais, elle a dit. Maman Jacqueline a dit ceci. Tes multiples activités sont la preuve de la recherche des sources pour financer l'activité ASDA. Voilà. Donc, ce que je mène comme activité aujourd'hui rentable, pour pouvoir ramener un peu d'argent à la maison, c'est pour les activités. Déjà, c'est pour l'activité de l'association et tout. Pour l'association de Tomba, pour étendre l'association dans presque toutes les villes et les quartiers de ce pays-ci et étendre ça dans d'autres pays africains. Étendre ça dans d'autres pays africains. Parce que comme je vous ai dit, ASDA, d'ici dans 1 an, 2 ans, vous verrez les bonbons ASDA sur le marché, les biscuits ASDA sur le marché, les chocolatés ASDA sur le marché, les amuse-gueules, croquettes, les arachides caramélisés et tout, bouteilles dans les bouteilles ASDA. Pourquoi tout ça? C'est toujours pour apporter un peu de finance, afin de mieux faire les choses. Et afin de soutenir aussi mes enfants, donc je suis ma vie au Cameroun. Sachez-le, et payez le bénévole qui m'accompagne. Payez le bénévole qui m'accompagne. Souvenez aussi aux besoins ici au Cameroun. Tout travail que tu fais bien, c'est une bonne récompense après. Et ce que les haineux diront après, c'est la sorcellerie. Parce qu'un travail bien fait, un travail, quand tu es engagé dans ce que tu fais, quand tu es engagé dans ton entreprise, tu prends ton travail, tu donnes de la valeur à ton travail. C'est où les gens t'appuient, les gens viennent te soutenir, les gens t'accompagnent. Et d'autres, des paresseux, c'est là qui ne connaissent rien faire, c'est là qui ne veulent pas voir le progrès des autres. Eux, ils finiront par dire que c'est de la sorcellerie. La sorcellerie est le résultat du bon travail. La sorcellerie est le résultat du bon travail d'une entreprise qui a réussi par son entrepreneur. Après, ça suscite, on dit la sorcellerie de ça. Elle a vendu tous ses enfants. Voilà ce qu'elle fait pour avoir. Pourtant, c'est la façon dont tu as pris ta chose. C'est souvent très difficile de bâtir, de commencer à faire les choses. Il y a trop de trucs. Oh, les pètes, oh, les escroqueries, oh, comme ça, oh, mais ne baisse pas les bras. Continue. En mettant ton genou au sol, prie, en demandant à Dieu de te donner beaucoup plus de force, d'énergie et d'amour surtout. Parce que quand tu travailles avec des gens en s'aimant l'amour autour de toi, c'est où les choses évoluent. Tu travailles avec les gens avec la haine, les injures, toujours à gronder, ça tue l'entrepreneuriat. Quand tu travailles avec de l'amour, l'ambiance, la bonne ambiance, ces personnes sont confidentes. Joie dans leur cœur pour te faire évoluer aussi. Parce que c'est du gagnant-gagnant. Comme toi tu gagnes aussi, là, un ennemi gagne aussi. Et ces gens vont aussi gagner. C'est comme ça.
Le air aussi, mon combat. Ok, chérie, quand tu vas arriver au Cameroun, on va cuisiner ça pour toi. Si tu es au Cameroun, pas seulement ta commande. Ou le jour où on ne peut pas au restaurant de cœur, vous venez manger gratuitement. La semaine prochaine, je ne serai pas à Asda. C'est la directrice qui prend les fonctions et la secrétaire. La reine, je ne serai pas à Asda, je serai du côté du village pour travailler. Donc le restaurant de cœur sera ouvert mardi, comme d'habitude. Ceux qui veulent soutenir, faites comme d'habitude. S'il n'y a pas l'argent à soutenir, ne vous inquiétez pas. Le restaurant du cœur sera ouvert. Mardi, mercredi, jeudi, c'est les activités parents et enfants. Il n'y a pas de restaurant de cœur le jeudi. C'est activités parents et enfants, de grâce. C'est les activités de chez nous le jeudi. Douala, les activités. Yaoundé sur la nouvelle école du soir, parce qu'on n'a pas encore changé de local. On est tous sur la nouvelle école du soir à Yaoundé. Activité va reprendre jeudi prochain à Yaoundé aussi. Et à Bafoussam le samedi, chez notre représentante Majoli, parce que nous sommes chez elle en ce moment-ci là. Samedi à Bafoussam. Donc les choses reprennent jeudi à Asda, normalement. Et les bienfaiteurs veulent venir déposer les dons. Appelez avant. Si vous voulez voir les parents, on va les appeler pour vous recevoir aussi. Et si vous ne voulez pas voir les parents, Asda est ouvert à tout moment pour recevoir, pour percevoir les dons. Car je ne vis pas loin de l'association Asda. Mes bénévoles, mes petits soeurs sont là toujours. Pour vous accueillir. Merci Florence Donko, merci maman chérie. Cette passion, je l'ai héritée par mon papa. Et je fais encore même plus mieux, je vois. Parce que j'ai une très grande motivation, les enfants que Dieu m'a donnés. Je l'ai hérité par mon père, la passion dans l'humanitaire. Mais je fais encore ça même plus mieux que mon père, d'après mes grands-pères, d'après des personnes de ma famille. Car j'ai une bénédiction d'avoir 2 garçons en situation de handicap. D'où vient encore mon énergie? D'où vient encore ma détermination dans ça? J'ai envie de voir mon Afrique changer dans le social. Et je me battrai jusqu'à la dernière demeure pour que tout change dans mon Afrique. Pas seulement le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est notre pays. Mais nous appartenons au continent africain. Nous devons nous battre pour le continent africain, pas seulement le Cameroun. Voilà pourquoi j'ai baptisé l'association Action Sociale Diaspora Africaine. Action Sociale Diaspora Africaine. Car on ne reçoit pas seulement le Cameroun. On reçoit d'autres pays en Asda. On reçoit tous les pays à Asda. Si tu es démuni, tu t'enregistres seulement avec l'acte de naissance de l'enfant et ta carte d'identité. Tu commences à recevoir les services de l'association Asda. On te dit comment tout se passe. Donc j'ai baptisé l'association depuis 5 ans. Action Sociale Diaspora Africaine. Parce que c'est toute l'Afrique en miniature. Ce n'est pas seulement le Cameroun. Donc je me bats pour le changement social dans mon continent. Parce qu'on se bat via les réseaux sociaux. On travaille bien. On poste tout. Ça veut dire que tu es du Sénégal, tu es de la Côte d'Ivoire, tu es du Congo. Tu vas un peu voir comment la reine d'Allah fait les choses. Tu peux reproduire ça aussi dans ton pays là-bas. Les idées que je viens avec. Toi aussi qui es dans l'humanitaire, tu peux encore aussi faire plus mieux que moi. Donc on avance. Chacun fait de son mieux. Pour un changement dans le futur chez nous. Et sachez que notre pays, notre continent, nous sommes trop riches. Le continent africain, c'est un continent que Dieu a beaucoup béni. D'ici dans les 50 ans, il n'y aura même pas place pour nous, même les Africains ici là. Parce que les Européens, ils ont tout compris et tout se passe ici en Afrique. Profitez encore aux gens quand vous êtes en vie de changer votre pays, d'être impliqué dans vos choses. Parce que d'ici peu de temps, vous-même, vous n'aurez plus le droit d'être chez vous. On va venir acheter vos terres même dans votre ville, dans vos villages. On va même acheter même tout votre pays si vous ne faites pas attention. Parce qu'ils ont compris, il y a la richesse. Il y a tout ici. Mais c'est nous qui négligeons parce que nous sommes très paresseux. On aime seulement tout pour nous, rien pour les autres. Quand on mange, on finit, on jette le reste comme ça. Hey. Pourtant, tu sais bien que ça, c'est beaucoup. Tu peux manger surtout un peu. L'enfant qui est dehors là, qui s'amuse, peut-être n'a pas encore manger. Tu appelles l'enfant là, viens prendre pour toi, tu manges aussi. Mais beaucoup. S'il y a 100 personnes en Afrique, il y a seulement peut-être 20 personnes des Africains qui ont cette mentalité de la reine galloise. Le reste, ce sont des selfish. Elles ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Donc, on a encore beaucoup à travailler dans notre continent. On a beaucoup à travailler dans notre continent. Les Africains ne s'aiment pas. On ne s'aime pas du tout.
Chacun vient derrière chacun pour un intérêt. Et dès qu'on a cet intérêt-là, on commence à se jouer le genre. Et puis quoi encore? Restons loyaux. Restons loyaux dans la vie. Restons loyaux dans la vie. Ça peut nous élever plus. Aimons-nous les uns et les autres. Changeons la mentalité noire qui est en nous. En tout cas, I have said all. À chacun sa physiologie, à chacun sa vision. Hein. Je parle seulement pour moi. Hein. Je dis seulement ce que j'ai à dire avec mon français bancal. Merci de m'écouter. Merci de vous connecter vraiment pour écouter celle-là qui parle, qui est inalphabète, qui n'a rien à la tête. Merci infiniment. Merci de me donner de l'importance. Merci mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Plus de bénédictions, mes stars. Merci à tous les bienfaiteurs de l'association ASDA. Merci à tous les bienfaitrices. Merci à tous ceux-là qui prient pour l'association et même pour la reine galloise. Merci à tous mes mamans, mes papas, vous qui priez pour moi. Merci infiniment. Je ne vous décevrai jamais. Je ne vous décevrai jamais. Et sachez, s'il y a n'importe quoi comme justice ici au Cameroun, ça serait communiqué sur les réseaux sociaux. S'il y a n'importe quoi sur moi ici au pays là, je vous dirai tout sur la toile. Parce que ma force vient du Seigneur. Et le public que j'ai aujourd'hui là, c'est grâce à Dieu que je l'ai. Le monde qui me suit là, c'est Dieu qui m'a donné ce monde-là. Je dois dire ce qui se passe. Afin que les enfants de Dieu s'élèvent. Pour voir où il peut me protéger aussi. Le monde est très méchant. Les gens sont très méchants, mes amis. Mais que la méchanceté des gens ne change pas ton cœur. Continue à faire le bien. Que la méchanceté des gens ne change pas la bonne personne qui est dans le cœur. Ne te laisse pas seulement aller. Si on t'insulte, tu insultes. On te déteste, tu détestes et tu prends le recul. N'aie pas accepté quelqu'un qui t'a dénigré hier. Cette personne vient rire avec toi aujourd'hui, tu as accepté. C'est un poison très lent. Fais très attention. Celui qui prend sa caméra pour te dénigrer hier, vient te dire bonjour aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il est en train de chercher quel moyen faire maintenant pour te finir. Il veut tenter voir si tu es fragile, si tu peux redonner accès, enfin qu'il vient finir avec toi. Fais très attention. Déjà moi la reine galloise, je fais très attention. Hein. Ah là 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 là. Oubliez hein. Même quand je marche ici, quelqu'un m'approche, je me recule rapidement. Même quand je marche, quelqu'un me... je vais faire comme ça. Quelqu'un vient faire... je vais faire comme ça là. Non, je fais très attention, man. Je laisse mon instinct parler. Je laisse mon aura. Je laisse la voix de Dieu qui est en moi agir. Donc je te reçois comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Ah mais là, faisons très attention. Le monde a changé. Petit bat. Les gens sont mauvais. Les gens sont très mauvais, mes amis. Bon, mais je suis désolé si j'ai pleuré dans le direct. Là, franchement, je pense souvent à ma maman. Surtout que hier, j'étais dans le quartier de ma mère. J'ai vu beaucoup de ses camarades. J'ai vu presque tous ses camarades. J'avais tellement la joie quand je la regardais. Je me disais ceci, si ma mère était aussi là. Elle ne devait pas peut-être être au quartier, oui. Mais elle devait être avec moi aussi en train de... Dans ces jours-là, voilà pourquoi j'ai repleuré, mes amis. Ça, c'est la vérité pourquoi j'ai repleuré en direct. Parce que j'ai eu une émotion très forte hier.
émotion très forte. Je suis entrée dans la maison où elle vivait avant de partir mourir. Si je vous dis que c'était seulement simple, que j'ai pris ça comme ça, c'est que je mens. Je me suis rappelé de mon enfance. J'ai vu ses copines, comme je dis. J'ai vu mes frères et soeurs du quartier. D'autres voulaient même pleurer. D'autres voulaient parler tout d'elle avec les larmes. J'ai dit non, 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 non. Laissez. D'autres entamaient tout le sujet. Son sujet. Comment elle faisait. Elle dit non, laissez. Mais le laisser là, c'était pour vous dire. Pour leur dire. Ne réveillez pas la blessure qui est en moi, s'il vous plaît, de grâce. Parfois, on fait comme si on était très fort. Parfois, on fait comme si on était très fort. Juste pour calmer, pour encourager les gens. Juste pour donner le plaisir aux gens. Pourtant, à l'intérieur, on meurt à l'intérieur. Je n'ai jamais digéré l'accident de ma mère, jamais. Je n'ai jamais digéré. Ma mère était ma force, mes amours. Ma mère était ma force. Ma mère me donnait chaque fois l'envie de me battre. Je sais pas. Ma mère était tout pour moi sur cette terre. Je suis arrivé chez elle hier. Je suis entrée là. Oui. Maria m'a dit, non, c'est bien. Ouf, elle est vraiment, elle est très forte. Les enfants du quartier voulaient pleurer. Ces enfants qu'elle a élevés au quartier. Maria, ma maman, non, laissez, oh, laissez. C'est quoi? Elle est partie. Nous sommes là, non? Elle est fière de vous, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui l'ai donné la force hier. Les mamans du quartier, ses copines, qui voulaient parler d'elle. J'ai dit, non, maman, laissez comme ça. Pourtant, dans mon cœur, je disais, oh Seigneur, toi qui es le père des orphelins, je t'avais demandé un seul truc, papa, donne-moi la force de surmonter. En ce moment, j'ai encore besoin de toi, Seigneur. Car rentrer au quartier, encore, c'est réveiller encore les esprits de maman. C'est comme si tout le monde qui me voit, c'est maman Zaté, maman Zaté, tout le monde qui me voit, c'est comme si elle était encore parmi ces gens-là. Du coup, ça m'affaiblit encore comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pleuré ce matin, mes chéris. Comme je vous ai dit, j'ai passé presque la journée là-bas hier. J'ai passé toute une demi-journée au quartier Gonsoy hier. Donc j'ai apporté les dons aussi. Le savon, le riz, le sel, un peu les biscuits, les bonbons pour les enfants. On a fait un très grand partage. Je n'ai pas publié ça sur la toile parce que l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit de publier. L'Esprit des ancêtres m'a refusé de publier ça sur les réseaux sociaux. Je ne publie pas ça. C'est une douleur qui ne finit pas, ma star chérie, comme tu as écrit. C'est une douleur qui est toujours là. On fait semblant d'être très fort devant les gens. On a perdu notre mère, on parle là. Mais dans le cœur, la cicatrice, la blessure n'est même pas guérie. Parce que il n'y a même pas de cicatrice, la blessure est tout dedans. La blessure est toujours là. Surtout quand tu as trop aimé ton parent. Quand tu t'es trop collé à ton père ou ta mère. Qu'il y avait un lien très fort entre ton parent et toi. Merci maman. Demande le juge, pardon.
personnes font du mal aujourd'hui sur les réseaux sociaux sans avoir de remords parce qu'ils ont les mamans. Hein. Beaucoup qui font du mal sur la toile aujourd'hui, quand vous regardez très bien, ces personnes ont encore les mamans vivantes. Quand tu as perdu ta maman, le cœur se brise en sang. Tu as trop d'émotions, merci maman. Beaucoup de personnes, vous voyez très bien, qui font souvent du mal. C'est ceux-là qui ont encore les mamans avec eux. Quand tu as perdu ta mère, tu perds souvent ton père, c'est encore acceptable. Mais quand tu perds ta mère, surtout que ta mère et toi, vous avez un lien vous avez un très grand lien. Surtout si tu avais aimé ta mère, exagérément. Surtout si tu avais divisé en ça. Ou tu deviens forcément méchante, tu as la haine contre le monde, ou tu deviens très douce. Tu as de l'amour pour les gens. Tu vis maintenant pour donner seulement de l'amour. C'est comme ça. Et tu simplifies certaines choses. Non, maman Jacques, je vais toujours pleurer, maman. Je vais toujours pleurer. Maman Jacques, je vais toujours pleurer, mon veut. On m'a dit que tu ne peux plus pouvoir pleurer. Non, c'est pas bon. Comme je te fais rire avec tout, je vais aussi pleurer. Mais pleurer pour une raison. Pas pleurer bêtement. Pleurer parce qu'il y a quelque chose, une histoire derrière lui. Comme je vous ai raconté. J'étais dans le quartier de ma mère hier. Dans son quartier hier. Ça m'a encore remonté la douleur de sa mort. Donc c'est normal que je pleure, mes amours. Les bonnes personnes ne durent pas sur la terre. Karine, on le sait, maman. Les bonnes personnes ne durent pas. Mais la reine galloise, je suis bon, je suis les deux côtés, maman. Quand tu me fais du bien, tu te fais du bien. Tu me fais du mal, le mal va aussi. Je vais aussi te faire du mal, maman. C'est mon père qui était trop bon. Ma mère qui était très bonne. Ma mère était tellement bonne. Mon père était tellement bon. Tellement bon et bonne. Tu leur faisais même du mal, il se cachait seulement comme ça. Wombo. Non, mais je suis pas comme ça, ma. Tu me fais du mal. Moi aussi, vraiment, il te fait du mal, il te fait aussi du mal. Oui, j'ai le droit de pleurer, chérie. Ta mère, c'est ton tout. Quand tu as une bonne relation avec ta maman et ton parent, quand tu partes là, ça peut te diviser ensemble. Tu peux même te déstabiliser. Ta vie ne ressemble plus à rien. Parce que tu as eu la perte d'un parent. Quand vous entendez beaucoup. Courage, Karine. Courage à toi, maman. Courage, mes amours. Tous ceux-là, ils ont la même situation. On a beaucoup de courage à nous. Et mes condoléances, mes sincères condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu les parents. Aujourd'hui, hier, dans les jours passés. Mes sincères condoléances. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'être des orphelins. Beaucoup qui viennent de perdre les parents, les mamans, enfin les pères, les mères, tout et tout là. Beaucoup de courage. Hein. Moi, ça va faire 16 ans. 2011, 22 février 2011, que maman est partie par accident. Donc, je suis une ancienne dedans, mais la blessure est toujours fraîche. Voilà pourquoi quand je pars dans un deuil. Aïe! Quand je parle de repère, dans un deuil, hein. Mais la veuve se lève pour m'arrêter, Mais les gens qui ont perdu leur père ou bien leur mère, c'est moi, on calme encore par rapport aux autres mamans. Aïe! Quand je parle moi le deuil, maman, je pleure ma mère et mon père, maman. Au moment où on va parents, au moment où on encore Thérèse. On dit rayon de vous là-ci. Aïe! C'est facilement. C'est facile. Quand elle est dans un deuil, c'est eux que je pleure, maman. On doit maman, non. Je sais, Paola, je fais toujours rire. Elle me faisait trop rire. Hein. Et je suis dans une famille de comédiens. On fait toujours rire. Même tu vois mes tantes, alors c'est la magie seulement. On fait toujours rire. Dans notre famille, c'est comme ça. Oh, désolé Néline. Désolé maman chérie. Je sais ça. Désolé maman, désolé. Mais je devais aussi me... Je devais pleurer comme ça pour me faire du bien. Ça me fait... Mais je suis à l'aise maintenant. Pardon, maman, désolé. Hein. Désolé mes stars, pardon. Il a fallu ça. Hier, je suis arrivée là-bas.
Quand je suis partie de là, j'étais fatiguée. Courage à nous, mes amis. Moula Issa, courage. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Mon cœur était fatigué. Quand j'ai quitté le quartier là hier. Et je vais repartir là-bas aujourd'hui. Je repars là-bas demain. Non, demain matin, non, je repars là-bas après quand je rentre de Massamba. Parce qu'on est en train de rénover. Ma famille et moi, nous sommes en train de rénover la maison de ma grand-mère, où ma mère vivait. Pour le funérail de ma grand-mère qui aura lieu dans 3 mois, le 27 au 27, 28, 29 mars. 27, 28, 29 mars. La reine galloise va pleurer sa grand-mère. Ce qui m'a élevé. La maman de ma mère. Et le même funérail, ça va aussi concerner ma maman aussi. Ça va concerner mes 2 oncles. Mon oncle, le petit frère de ma maman et le grand frère de ma mère. Donc c'est un grand funérail que la reine galloise et sa famille, dont la famille Sormen-Emilienne, nous allons faire du 27 au 29 mars au quartier Ngonsois. Au quartier Ngonsois. Parce que ma maman vivait chez sa mère. Maman vivait dans la maison de sa maman. Donc, nous sommes en train de rénover cette maison-là. Parce qu'après le funérail, le fils de ma grand-mère qui est à Paris, mon oncle qui est à Paris, va détruire pour reconstruire son goût. C'est lui qui est ayant droit. Moi, je n'ai rien. C'est vrai que j'ai grandi là-bas, mais ça ne me concerne pas, mes bébés. Ça ne me concerne pas, moi. C'est pas ça, mes chéris. Donc, on est en train de rénover la maison pour les funérailles. Alors, quand je vais me rentrer du village, je serai toujours au quartier Ngonsois là-bas. Je serai régulière là-bas. Mais comme j'ai pleuré aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, j'accepte. Parce que depuis un temps, je fuis. Depuis que ma mère est morte, je suis allé au quartier Ngonsois peut-être 3-4 fois. Mais j'entrais seulement, je sortais. J'entrais, je sortais. Je ne restais pas comme j'ai fait hier là. Le Jacques, tout le moment du quartier, fait un partage. Les gens sont venus. Les mamans, les copines de ma mère, mais les copains de ma maman, les frères de tonton, les tatas, tout le monde était du quartier. C'était la magie. Les enfants de ma maman aussi élevés là-bas. Comme déjà Yannick, je fais un bicop. Mes soeurs Tchakala du quartier, ma maman Adjamadina, maman Denise qui est au bar, maman Julienne, maman Pauline, maman Marceline, maman Marceline, maman, tout le monde. Tout le monde. J'ai vu tout le monde là-bas hier. La maman de Pascaline. La maman de... J'ai vu, vous voyez un peu, non? Tout, même maman, même ceux qui ne me voient pas depuis des années, depuis plus de 22 ans, m'ont vu hier. Parce que ça fait 22 ans que je suis partie du pays. Mais je viens de temps en temps pour l'humanitaire, tout et tout là, dont les gens ne me voient pas. Quelques m'ont vu. Quelques-uns m'ont vu dernièrement. Quand j'ai les arbres de Noël, quand j'ai ceci, cela, ils viennent aussi m'assister, oui. Mais il y a des mamans qui ne m'ont pas vu depuis des années. Donc hier, là, tous, imaginez-vous, hein. Oh, elles sont tous sorties. Le Jacques, Maria Maëla, la reine galloise. C'était la magie au quartier. C'était la magie au quartier. Ma tante et maman, on est là-bas chaque fois. Déjà, ma tante et moi, nous sommes ensemble. Maman Chantal, mes tantes, mes petits de maman, nous sommes là. Nous sommes chaque fois ensemble, tout et tout là. Maman, l'ami des amis, ma tante aussi. Ma tante paternelle, au fait. Ma grande cousine paternelle, maman, l'ami des amis, Dorba 6e. Imaginez-vous un peu, hein, les tontons Bolé, toutes ces personnes-là. Tout le monde, tout le gens, en fait, les gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu, les gens qui étaient, c'était un très grand plaisir, mes chéris. Ah bon, maman Florence, très émouvant, maman Nelly, un moment très émouvant. Et tous voulaient pleurer encore. Oh, maman, ça te faisait comme ça. Ouais, maman, calmez-vous, maman. Les mamans. C'était seulement comme maman, calmez-vous. La paix, maman, laissez. Maman, bignonjo. Maman, chérie. Donc, je les ai calmés. Parce que tout, à mon voyage là, vous avez vu ma maman.
Les gens voulaient reparler tout de son histoire. Parler toujours de moi. Il dit non, calme, même, laissez. Mais en ce temps, je lui demande de laisser. Je les console. Surtout Yannick, le fils adoptif de ma maman qui est là-bas. Il voulait tout bas. Il dit non, laisse mon bébé, laisse comme ça. Ouais, laisse. Mais dans mon cœur, coulaient les larmes. Maman Sylvie Ténière. Maman veut Sylvie Ténière. Oh. Et maman, je ne pleure pas par faiblesse. Oh, ce n'est pas que je suis faible, mes amours. C'est trop d'émotions, mes amours chéris. Et maman, je ne m'attendais pas à ça, maman. Moi, je ne m'attendais pas à cet accueil, maman. Et ils m'ont trop accueilli. Bonsoir. Et mes mamans m'ont trop donné les câlins. Bonsoir. Oh, mes mamans m'ont trop donné la bénédiction. Maman, c'est vite. Et maman ont trop prié pour moi hier. Bonsoir. Et mes frères et soeurs ont trop prié pour moi hier. Bonsoir. Et tout le monde donnait sa bénédiction. Avec les mamans Micheline. Mon frère Tété. Tout le monde me donnait la bénédiction. Papa, Toulousier Emmanuel, le chef du quartier, a donné encore sa bénédiction. Et j'ai même vu ma soeur Mélanie. Et j'ai vu ma soeur Mamselo. Et j'ai vu mon frère Papi. Maman, il me donnait la bénédiction de partout hier. Bonsoir. Et voilà comment mes soeurs du quartier sont sorties. J'ai même vu maman Magua. Et j'ai même vu ma soeur chérie Aisha. Maman, je ne pleure pas par faiblesse. C'est trop d'émotions dans mon cœur, mes stars. Et c'est trop d'émotions dans mon cœur, mes amours. Ma maman, Sylvie Gondier. Et maman Florence Nana. Et maman Michel Nadège. Et maman Nadège Chaya. Je pleure d'émotions, maman. Maman Aminata Sidimo. J'ai plein d'émotions, maman. J'ai reçu trop d'amour. J'ai reçu trop d'amour, mes amours. J'ai reçu trop de bénédictions, mes amours. Et mes mamans étaient fiers de moi. Et mes papas étaient fiers de moi. Mes frères et sœurs étaient tellement fiers de moi. Et tout le monde sortait de partout pour venir voir la reine galloise. Il y a la même reine galloise qui était la fille du quartier. Il y a la même Mariama qui était la fille du quartier. Maman, tout le monde disait ceci. Est-ce que les gens là te connaissent même? Ton bon cœur, tu es né avec ça. Et ne change pas ton cœur. Et ne change pas ton cœur. Et je